Une petite fille marchait. Elle marchait, puis marcha, 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 puis trottina, et marcha, marcha encore un peu, puis continua d'un mouvement pédestre à marcher. Elle marcha tellement qu'elle se perdit. Heureusement, la petite fille était intelligente et cultivée, et elle savait parfaitement quoi faire face à ce genre de situation. En réalité, bien que la petite fille possédât des aptitudes intellectuelles impressionnantes, elle ne souhaitait pas en faire usage à ce moment du récit. Soudain, un homme à cheval fit son apparition. Il lui demanda ce qu'elle faisait là. Ouais. Il lui fit comprendre que si elle le souhaitait, il pouvait la ramener chez elle. Devant la capacité cérébrale rayonnante de la petite fille, l'homme à cheval, qui était légèrement vexé, repartit. La petite fille venait sans doute de laisser filer son unique chance de rentrer chez elle. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit, ah c'est dommage, mais ce n'était pas la dernière fois, car l'homme à cheval revint à bord d'une voiture cette fois. Il réessaya de faire comprendre à la jeune fille qu'il pouvait la ramener. Et cette fois-ci, la petite fille comprit. Et ils s'embrassèrent. Non, excuse-moi. Et ils s'embrasèrent. Non, attendez, non, c'est mal écrit, hein, je suis désolé. Non, c'est... Ah, ils embarquèrent. Ils roulèrent dans la forêt pendant des heures. Leur route était jonchée d'obstacles. En effet, ils purent éviter les arbres, les rochers, les profs de théâtre, les cerfs, les écureuils, les sangliers et les transsexuels. Ils roulèrent dans la forêt pendant des heures. Alors qu'ils allaient enfin sortir de la forêt, ils tombèrent en panne d'essence. L'homme à la voiture en panne était légèrement déçu. La petite fille, quant à elle, dépensait toute l'énergie de son corps pour trouver une solution à ce nouveau problème. Soudain, quelqu'un fit son apparition. J'ai dit, soudain, quelqu'un fit son apparition. Mais t'es con ou quoi? On est trois à jouer dans ta pièce pourrie. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Du coup, l'homme à la voiture en panne, qui jusque-là était en pleine forme, mourra. Oh non, c'est trop violent. Non, finalement, l'homme à la voiture en panne n'est pas mort, mais il trébuche sur une canette de soda rouge et blanche d'origine américaine. Heureusement, il n'a rien de grave, mais il s'est quand même foulé la cheville. Il ne peut donc continuer l'aventure et prend un rendez-vous chez l'hosto. La petite fille est alors toute seule. Et elle pleure. Soudain, quelqu'un fit vraiment son apparition. Pour le plus grand bonheur de la petite fille, cette personne avait sur elle de l'essence. La petite fille put enfin faire le plein. Devant cette lumière étincelante d'intelligence, l'homme au bidon repartit pollué vers d'autres horizons.
Et la petite fille, pour qui apparemment on ne peut plus faire grand-chose, elle repartit dans la forêt. Compte tenu de son potentiel cérébral, elle ne put sans doute jamais rentrer chez elle. Sans doute était-elle assez bête pour confondre un loup avec sa grand-mère, ou assez bête pour se piquer le doigt et dormir pendant 1000 ans, ou même assez bête pour suivre une sorcière dans une maison en pain d'épices, voire assez bête pour confondre une citrouille avec une Formule 1. Et c'est donc comme ça... Oh